La société dans laquelle on vit a été forgée par nos ancêtres et les événements marquants qui ont permis de nous faire évoluer. Les grandes périodes historiques ayant chacune leurs éléments marquants ont permis de nous rendre où nous sommes en nous laissant un héritage important. L'Antiquité grecque fut une période fondamentale dans notre évolution. Ces grandes étapes et sa démocratie qui se démarquait à l'époque ont permis de nous léguer un héritage intellectuel, culturel, incroyable, en passant par les Jeux olympiques que l'on connaît aujourd'hui ou encore par la mythologie grecque qui nous vient de ce peuple de l'Antiquité. Bonjour à tous et bienvenue cette semaine à Le passé qui vous fait gagner. Cette semaine, à l'émission, nous accueillons une étudiante, Zéa Marcil. L'épisode d'aujourd'hui se consacrera sur la Grèce antique. Je vous explique le fonctionnement. L'équipe a préparé une multitude de questions que nous vous poserons. Vous devrez utiliser vos connaissances générales ou les choses que vous avez apprises dans vos cours pour y répondre. Le nombre de points que vous aurez accumulés au total sera le montant que vous aurez amassé en sortant de l'émission. Donc, avez-vous des questions avant de commencer? Non. Super! Première question. En combien de grandes étapes l'Antiquité grecque se sépare-t-elle? En 4 étapes. Super! C'est la bonne réponse. Pour 10 points bonus, êtes-vous en mesure de me les nommer et de les dater? Il y a les archéens doriens qui se passent entre moins 1600 et moins 800. Il y a la Grèce archaïque entre moins 800 et moins 480. La Grèce classique de moins 480 à moins 223. Puis la dernière, c'est la Grèce hellénistique qui est entre moins 223 puis moins 146. J'attends la confirmation. Vous y étiez presque. Malheureusement, la transition entre la Grèce classique et hellénistique se passe entre moins 323 et non en moins 223. Je suis désolée, malheureusement, vous n'aurez pas les 10 points supplémentaires. Pour la prochaine question, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui caractérise la première période? Les événements qui caractérisent la première période, c'est les invasions d'Indo-Européens. Il y a des bandes de nomades d'Indo-Européens qui viennent de l'Europe centrale, qu'on appelle archéens, qui vont s'installer dans la péninsule grecque au début du deuxième millénaire. Ensuite, vers moins 1200, sont chassés par la deuxième vague d'Indo-Européens, les Doriens. Fait que là, les archéens vont migrer en grand nombre vers la côte d'Asie mineure, où ils formeront une Grèce d'Asie. Super! Wow! Vous vous connaissez pour vrai? Vous devriez devenir prof d'histoire. Maintenant, prochaine question. De quel à quel siècle s'étend la colonisation grecque? La colonisation grecque. Du moins 8e siècle au moins 5e siècle. C'est encore bon! Pouvez-vous me dire quel impact cela a eu sur la Grèce de l'époque et quel événement a mis fin à ce phénomène? Celle-ci a agrandi le monde grec, car le grec introduit partout sa culture. C'est la conquête de l'Asie mineure par les Perses en moins 537 qui met fin à la colonisation grecque. Oui, c'est exact. Question suivante. Qu'est-ce qui dirigera le Moyen-Orient vers une civilisation commune et grecque dans son essence avec le grec comme langue principale? Si je me trompe pas, c'est les divisions politiques puis les troubles continuels que l'Orient a été victime jusqu'à la conquête romaine. Oui, c'est exactement ça. Pour la suite, nous vous demandons de nous nommer les 4 systèmes politiques que les Grecs ont initiés. Il y a la monarchie, l'oligarchie, la démocratie, puis je me souviens pas du 4e. Bon, malheureusement, je peux pas vous donner vos points. La bonne réponse était la monarchie, l'oligarchie, la tyrannie et la démocratie. Il vous manquait donc la tyrannie. Ce n'est pas grave, vous aurez la chance de vous reprendre. Maintenant, on passe à la question 10. Quel système politique associe-t-on à Athènes et décrivez-le-moi? C'est la démocratie qu'on associe le plus à Athènes. On appelle Athènes le berceau de la démocratie. Les principaux principes de ce système politique-là, c'est quand même assez simple. C'est tous les citoyens sont égaux. Puis le citoyen a des droits et des devoirs, comme par exemple défendre la cité et participer à la vie publique. À Athènes, la démocratie repose sur 3 institutions qui correspondent aux 3 grands pouvoirs politiques d'une société: l'ecclésia, qui est le législatif, la boulée, qui est l'exécutif, et l'ailier, qui est le judiciaire. La démocratie athénienne a aussi des faiblesses. Par exemple, la qualité de citoyen est seulement réservée aux hommes de parents athéniens.
Donc, les hommes... non. Donc, les femmes, les étrangers, puis les esclaves sont exclus de la cité. C'est exactement ça. Vous avez encore la bonne réponse. Ça va super bien. Vos points sont en augmentation constante. Quels sont les deux mondes qui sont rapprochés dans la mythologie grecque? Ces croyances-là rapprochent le monde des dieux puis le monde des hommes. Les dieux qu'on y cite sont tellement proches de notre monde qu'ils épousent les humains. En effet, en effet. Maintenant, j'ai une question bonnie pour vous. Pouvez-vous me dire ce qui est pareil dans le monde des dieux et des humains dans la mythologie grecque? Leur divinité, ils ressentent des émotions comme les hommes, puis ils ont aussi des réactions à leurs émotions, pareil aux nôtres. Exemple, on peut voir des divinités rire et pleurer, qui sont des réactions humaines. Parfait, vous avez complètement raison, vous gagnez 10 points bonus. Quelles conséquences cela apporte à la population que les deux mondes soient autant proches? La population grecque se sent pas mal moins écrasée par la mythologie. Ils l'apprivoisent petit à petit. On explique plusieurs phénomènes terrestres dans la mythologie. Ce récit mythique des origines explique l'évolution du monde, la délimitation des éléments et la clarification des espaces ciel-mer-terre. Exactement, exactement. Même à ce jour, la mythologie reste une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Pouvez-vous me dire maintenant quelle compétition sportive les Grecs ont inventée? Les Jeux olympiques. Et qui avait-il de spécial durant ces Jeux olympiques? Ce qui est spécial, c'est que tous les Grecs qui participent, ils se réunissaient à l'Olympie dans le Péloponnèse pour participer à l'époque. Qu'on soit en temps de guerre ou en temps de paix, une trêve était déclarée pour laisser place aux Jeux. C'est bien ça, c'est bien cela. On voyait les athlètes se dépasser pour obtenir quelle gloire? Petit indice, il y en a 3. On voyait les jeunes athlètes participer à des épreuves sportives puis tenter de se dépasser pour la gloire des dieux. Celle de leur cité puis aussi leur propre tombe. C'est exactement ça. Maintenant, êtes-vous capable de me nommer 2 activités sportives que les athlètes de l'époque pratiquaient? On y voit des activités qui se déroulent dans le stade telles que la course à pied puis la course en arbre. En effet, il s'agit là de 2 sports que les Grecs pratiquaient. On aurait pu dire aussi qu'ils faisaient dans le stade de la lutte et le pugilat et dans l'hippodrome des courses de chevaux en quadrillage. Prochaine question maintenant. Êtes-vous en mesure de me nommer une barrière physique de la Grèce? La mer qui est omniprésente. C'est exactement ça. On me dit même que votre pointage est rendu à 230, ce qui est quand même assez énorme. Dites-vous que 230, c'est 230 $. Dernière question maintenant pour l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi d'autres cités tentaient d'envahir Athènes? Les cités de l'époque qui avaient un moins bon accès à la mer tentaient par tous les moyens de conquérir les cités qui avaient un meilleur accès à celle-ci. Fait que la cité d'Athènes, c'était un très bon exemple de cité typique. Puis elle avait un commerce maritime florissant, puis une bonne tactique de guerre navale. Bonne réponse. Bonne réponse. Donc maintenant, votre score final s'élève à 270 points. Je vous propose la question ultime. Voulez-vous tenter d'y répondre? Je vous rappelle ce qu'il y a en jeu. Si vous avez la bonne réponse, vous doublez vos points. Si à l'inverse, vous ne l'avez pas, vous perdez vos points et retournez chez vous bredouille. De plus, si vous réussissez la question ultime, vous aurez doublé vos points, mais vous pourrez également tenter de répondre à la question qui tue. Cette question, si vous avez la bonne réponse, vous accordera une bourse de 1 000 $ dans la meilleure université du Québec. Tentez-vous votre chance? Mais oui. Parfait. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Vous disposerez d'1 minute seulement pour y répondre. Nommez-moi la deuxième barrière physique de la Grèce et quel est son rôle? La deuxième barrière, c'est le fait que la Grèce est bordée de montagnes. Fait que ça joue un grand rôle dans son influence. Elle constitue une barrière physique pour les envahisseurs qui tentent de prendre possession des cités grecques. Ces montagnes-là jouent aussi un rôle d'isolement des cités, c'est-à-dire qu'elles délimitaient physiquement les différentes cités. Mademoiselle Marcel, j'ai le malheur de vous annoncer que c'est la bonne réponse! Votre pointage est désormais augmenté à 540 points. En somme, la Grèce a révolutionné l'histoire en introduisant un nouveau type de civilisation qui continue d'influencer notre façon de concevoir la physique, la vie en société, le raisonnement, l'art et bien d'autres. La Grèce antique est la source de notre histoire et de notre culture.